dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'affaire Doumergue est officiellement bouclée, Julie et Bruno font connaissance. Pendant ce temps, un trésor retrouvé sur la plage suscite l'émoi. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 20 janvier dans Demain nous appartient. L'affaire Aurélie Doumergue est officiellement bouclée dans la matinée. Aurore fait un prélèvement salivaire à Roxane car elle a accepté d'échanger l'échantillon ADN de Mélissa avec le sien. Bien que Roxane lui en demande beaucoup, Aurore savait dans quoi elle s'embarquait en décidant de la couvrir. Pendant ce temps, Damien procède au prélèvement de Mélissa en la présence de Lisa. Même s'il y a des zones d'ombre dans cette enquête, le policier est cependant certain que sa collègue fait fausse route en soupçonnant Roxane. Lisa lui rappelle alors que le dossier est suffisamment sérieux pour ne rien laisser au hasard puis assure qu'elle serait la première à se réjouir que l'ADN de la défunte soit celui d'Aurélie Doumergue. Pendant ce temps, Christelle commence à perdre espoir car Sylvain est toujours dans le coma. Toutefois, la mère de famille continue de mentir à ses enfants sur l'état de santé de leur père. Pour Charlie, il serait temps de dire la vérité mais Christelle n'est pas encore prête. Non loin de là, Raphaël rencontre son père pour plaider la cause de son client. En effet, le procureur Perrault souhaite placer David Doumergue en détention provisoire au lieu de le mettre sous contrôle judiciaire. Pour le faire changer d'avis, Raphaël signale qu'il est en phase terminale mais sans succès. Au commissariat, Aurore rejoint Damien qui s'apprête à travailler sur le prélèvement de la hackeuse. Après avoir renversé son café sur lui, elle profite qu'il parte se rincer pour échanger les échantillons discrètement. Quelques heures plus tard, Damien reçoit les résultats des analyses. Et le rapport est formel, le corps de la défunte est bien celui d'Aurélie Doumergue. Un soulagement pour Georges et plus particulièrement pour Aurore. Sans attendre, Aurore appelle Sarah et Roxane pour leur annoncer la bonne nouvelle, Aurélie Doumergue n'est plus. Heureuses, les deux jeunes femmes se prennent dans les bras non sans émotion. Si c'est un moment de joie, Roxane ne peut malgré tout pas s'empêcher de penser à son frère. Pour la rassurer, Sarah assure que Maître Perrault va tout faire pour qu'il ne reste pas en détention puis promet qu'elles iront le voir avant qu'il rende son dernier souffle. La nuit tombée, Alex et Charlie débarquent dans la chambre de Sylvain. À partir de maintenant, ils ont décidé de prendre l'apéro tous les soirs avec lui tant qu'il ne sera pas sorti de l'hôpital. Une attention qui touche beaucoup Christelle. Julie et Bruno font connaissance. Julie a repoussé son départ pour Marseille afin de rester plus longtemps à Sète. En effet, la jeune femme a l'intention d'apprendre à connaître son père, au grand dam de Nathan qui se dit certain qu'elle va le regretter. Cependant, Julie a déjà échangé quelques messages avec Bruno et l'a trouvé sympathique. D'ailleurs, elle a accepté de déjeuner avec lui aujourd'hui. Par la suite, Bruno et Julie se retrouvent au Spoon où Nathan les observe depuis la cuisine. Et autant dire qu'il est particulièrement déçu que son père soit sobre pour ce rendez-vous. S'il avait bu, Julie aurait pu voir de quoi il est capable. En parallèle, Bruno se montre honnête avec Julie et explique qu'il était particulièrement instable à l'époque où il était avec sa mère Patricia.
Quand il a appris qu'elle était enceinte, Bruno a pris peur. En effet, il était jeune et n'était pas prêt à endosser ce rôle de père. Pourtant, Julie lui fait remarquer que sa femme était enceinte de Nathan. Après l'avoir reconnu, Bruno ajoute que c'est quelque chose dont il n'est pas fier. À ces mots, Julie réalise que sa mère ne lui a pas menti et que Bruno l'a bien laissé tomber. N'ayant jamais su qu'elle avait gardé le bébé, Bruno aimerait beaucoup la connaître aujourd'hui. D'ailleurs, il se dit même très fier qu'elle veuille devenir médecin. À quelques mètres, Nathan assiste impuissant à cet échange. Craignant que son père ne fasse du mal à sa sœur, il s'apprête à intervenir mais Mona l'en empêche. Selon elle, il doit être l'allié de Julie sans quoi il se la mettra à dos et ne pourra plus l'aider. Plus tard, Julie se confie à Nathan sur sa rencontre avec leur père. Nathan déclare alors qu'il est convaincu que Bruno s'est montré sous son meilleur jour uniquement dans le but de lui emprunter de l'argent quand elle sera médecin. Après avoir vérifié qu'elle ne lui avait pas donné son adresse, Nathan demande si c'est elle qui a payé le restaurant. Lorsqu'il apprend que c'est son père qui a réglé l'addition, Nathan lance que cet argent vient de son avance sur salaire. Leur père étant sans arrêt en difficulté financière, il supplie sa sœur de prendre ses distances. Une fois qu'il a ensuite rejoint Bruno, Nathan le somme de ne plus approcher Julie. Malheureusement, tout porte à croire qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter. Un trésor retrouvé sur la plage suscite l'émoi de François à la suite de ses crises d'angoisse. Amel a décidé de ne pas venir en cours aujourd'hui au regret d'Adam qui espérait la revoir. Sur les conseils d'Emma, le jeune homme lui envoie alors un petit message marrant et attentionné. Pendant ce temps, Amel aide Victoire à repeindre sa chambre mais l'adolescente est scotchée à son téléphone. En effet, Adam lui a envoyé un message pour l'inviter à sortir après les cours. Victoire, qui a bien remarqué qu'elle était folle amoureuse de lui, la pousse donc à sortir malgré ses crises. De plus, ce n'est pas en restant là qu'elle va avancer. Finalement, Amel se laisse convaincre. Dans l'après-midi, Adam bande les yeux d'Amel et l'emmène aux abords du crash de l'avion dans l'espoir de l'aider. Si l'adolescente est d'abord en colère, elle réalise en définitive qu'elle n'a aucun symptôme de panique. Elle donne alors la main à Adam et se dirige doucement vers le lieu du drame. Après s'être assis sur le sable, les deux adolescents continuent de discuter. Tandis qu'ils jouent avec le sable, Adam découvre une médaille qu'Amel lui épingle sur sa veste comme récompense pour l'avoir aidé à dépasser sa peur. Lorsqu'Adam rentre chez lui le soir venu, François remarque immédiatement la médaille sur son blouson. En la regardant de plus près, le professeur de français précise qu'il s'agit d'une médaille remise au casque bleu français ayant servi au Liban. Et la petite marque qu'il repère sur l'objet, François la reconnaîtrait entre mille puisqu'il s'agit de celle de son père.